Salut à tous, avant de commencer, pensez à faire un tour sur notre nouvelle chaîne partenaire, pour ceux qui aimeraient des conseils pratiques en amour et en séduction. Le lien dans la description. Cet épisode commence avec Simon, qui demande qui a réussi à convaincre Sarah de ne pas partir. Juan répond que le plus important est qu'elle soit de retour. Sarah dit à Simon qu'elle a pris la décision elle-même. Simon dit qu'il est vraiment dommage qu'elle n'ait pas pu prendre sa part de l'héritage et la donner à une œuvre caritative qui en a vraiment plus besoin qu'elle. Juan le fait taire en lui demandant s'il n'en a pas déjà assez aujourd'hui, et lui dit de ne pas déranger Sarah. Pedro dit que Juan a convaincu Sarah de rester, et qu'il l'a ramenée. Elle monte dans sa chambre avec Lucas qui l'aide à porter son sac. Une fois dans la chambre après avoir fini de se laver, elle commence à penser à ce qui s'est passé lors de la fête, et ce que Juan lui a dit, ainsi que les paroles de Rosa, puis, elle se demande pourquoi elle a dû venir dans cette famille. Elle se demande pourquoi se battre pour l'héritage, et pourquoi elle s'est accrochée à Juan quand tout le monde est contre. De son côté, Juan est tout seul dans son bureau, il réfléchit, et voit son père dans ses pensées en train de lui dire qu'être le chef d'une famille n'est pas quelque chose de facile, mais il aura toujours ses paroles pour le guider vers le bon chemin. Il voit également sa mère qui lui dit la même chose, en lui demandant d'être unie avec ses frères, puis, ils disparaissent. Adela voit que son fils s'apprête à sortir, elle lui demande où il va, et il répond qu'il va sortir avec Dolce. Elle lui demande où se trouve son frère. Son grand-père répond qu'il espère qu'il n'est pas allé voir Jessica en disant que c'est à cause de la mère de celle-ci qu'ils ont quitté leur magasin. Il continue de parler sur l'événement qui s'est passé entre Rosa et Sarah, mais Adela le demande de se taire en disant que ce n'est pas le problème. De l'autre côté, Juan va voir Matteo dans sa chambre, et l'aide à enfiler sa chemise, ce qui rappelle à Matteo leur enfance. Matteo sait que quelque chose se passe, et dit qu'il peut tout lui demander. Juan veut savoir ce qui s'est passé entre Julieta et lui. Il lui répond qu'il n'a jamais voulu que ses sentiments à l'égard de Julieta soient connus, parce que Juan s'était tellement sacrifié pour eux. Juan lui demande pourquoi il a souffert en silence, et Matteo répond qu'il n'a jamais voulu être la cause de leur rupture. Il assure à Juan qu'une fois que Julieta et lui étaient ensemble, il ne s'est rien passé entre eux, et le supplie de le pardonner. Juan le serre dans ses bras, et Matteo jure qu'il oubliera Julieta même si cela lui coûte la vie. Pendant ce temps, Paloma fait des recherches sur le droit du divorce sur son ordinateur portable. Son père pousse ses livres par terre tout en essuyant le bar pour attirer son attention. Il n'est pas content qu'elle fasse des recherches sur le divorce pour aider Béatrice. Et il ne comprend pas pourquoi elle voudrait s'impliquer dans les affaires des autres. Elle dit qu'elle ne peut pas laisser Béatrice seule, que l'affaire est difficile, et dit que lorsqu'elle voit Tadeo, elle pleure, car il lui rappelle sa mère. Salvador lui rappelle que sa mère ne mérite même pas une de ses pensées, mais Paloma dit qu'elle rêve de sa mère qui lui sourit et lui demande de venir la voir. Salvador dit que Dieu les en préserve, et dit personne n'a besoin de se souvenir d'une si mauvaise femme. Elle demande à son père où se trouve la tombe de sa mère, car elle veut aller le voir. Pendant ce temps, chez les Del Monte, tout le monde est à la table pour le petit déjeuner, sauf Pedro et Deborah. Simon remplit les tasses de café de tout le monde, sauf celle de Sarah. Juan n'est pas content qu'il recommence les problèmes avec Sarah. Simon dit qu'elle a des jambes et des mains pour se servir, et Sarah est d'accord avec lui en disant qu'il n'y a rien qu'une femme ne puisse faire par elle-même. Elle lui demande de lui passer la cafetière, et il la pose sur la table devant elle. Elle dit que celui qui ne vit pas pour servir n'est pas digne de vivre. Juan et Lucas sont d'accord. Simon lui dit que personne n'est machiste dans la maison, mais qu'il est important que chacun se souvienne de sa place. Elle lui rassure qu'elle sait très bien où est sa place. Au même moment, Deborah arrive en se plaignant de la mauvaise nuit qu'elle a passée. Elle dit qu'elle suppose que Juan a dû passer une nuit très solitaire. Juan répète que ses fiançailles avec Julieta sont rompues, et dit qu'il n'y aura pas de mariage. Simon dit qu'il ne veut pas contredire, et dit qu'il y aura un mariage, puis,
il dit qu'il envisage de demander Paloma en mariage. De son côté, Paloma est sûre que son père sait où sa mère est enterrée, mais ne veut pas le lui dire. Elle insiste, et il lui dit finalement qu'elle est enterrée au loin à Morelia, où elle est allée. Paloma est choquée, et lui demande s'il savait où se trouvait sa mère à ce moment-là. Elle lui demande s'il lui a parlé. Salvador n'est pas content, et dit qu'elle était dans une ville appelée Comilia. Elle demande si sa tombe serait là à ce moment-là, et en fin de compte elle se retrouve avec encore plus de questions sur sa mère qu'auparavant. De l'autre côté, Rosa en visite à Julieta dans sa chambre pour parler avec elle, mais elle lui fait comprendre qu'elle ne veut pas lui parler, ni à son père. Rosa ne comprend pas comment elle peut être comme ça, quand c'est Juan qui a rompu avec elle à cause de Sarah. Julieta dit que sa mère ne se soucie évidemment pas de ce qu'elle veut. Rosa dit qu'elle est prête à se battre pour elle, et ajoute que Deborah est venue s'excuser à cause de sa fille, et lui a dit qu'elle avait bien fait. Julieta dit qu'elle ne veut pas entendre parler de Deborah ou de Sarah, et dit qu'elle veut travailler. Elle reçoit un appel et Rosa sort. Au téléphone, c'est un ouvrier qui lui dit que l'engrais a été répandu sur toute la culture, et elle lui demande de lui envoyer l'information par mail. À la maison, Juan félicite Simon. Deborah dit que ce qui est bien c'est que si Simone et sa femme ont besoin d'une thérapie de couple, il peut le faire lui-même. Elle ajoute que l'annonce mérite un toast, et Sarah dit qu'elle doit la forcer à s'excuser d'avoir dit quelque chose qui aurait pu offenser Matteo. Matteo n'est pas d'humeur à l'accepter. Juan commence à regarder quelques emails qu'il vient de recevoir. Les emails indiquent que Lucas poursuit activement ses projets de thérapie, alors que ce n'est pas l'accord sur lequel ils se sont mis d'accord. Lucas nie à voir avec la publication de cette information. Deborah pense que ça doit être Julieta en disant qu'elle est folle. Cela contrarie Matteo qui la grande et s'en va. Deborah y voit une attaque, et Juan lui dit de garder ses commentaires pour elle. Pedro va voir Tadeo, et il remet à Béatrice un document qui lui donne la garde de Tadeo. Tadeo est heureux de le voir, et lui demande pourquoi son père Cornelius ne l'aime plus. Béatrice demande à Pedro de partir mais il continue de parler à Tadeo. Il dit qu'il a parlé avec son avocat, et l'a confirmé que le petit est son fils. Il dit que le petit est un Del Monte, et veut l'amener avec lui. Pendant ce temps, Brian joue avec Jessica. Elle lui dit qu'elle ne supporte plus d'être avec sa famille, et dit que sa mère ne les permettra jamais de se marier ensemble. Elle l'attrape par la main et lui propose de demander la permission. De l'autre côté, Juan continue de gronder Lucas à propos de ce qu'il a écrit. Lucas admet qu'il a écrit les articles avant qu'il n'en parle, mais il ne les a jamais publiés. Juan lui dit qu'il doit réfléchir avant de dévoiler les choses. Sarah est bouleversée par le manque de professionnalisme des éditeurs. Modesto amène plusieurs policiers à la recherche de Simon dans la salle à manger avec une plainte contre lui pour violence verbale et mentale déposée par Deborah. Elle dit qu'elle a porté plainte contre Simon. Tout le monde est choqué. Simon est également choqué que Deborah porte plainte contre lui pour violence envers une femme. Il est alors arrêté et emmené par les officiers de police. Simon admet s'être disputé avec Deborah mais cela n'avait rien à voir avec le fait qu'elle soit une femme. Dante dit à l'agent de police que c'est la parole de Deborah contre celle de son client. Le policier laisse Simon partir, et Lucas dit à Sarah que le problème est que Deborah était l'amante de leur père, puis il dit que cela le dérange même. Après s'être disputé avec Béatrice et lui donner une copie du test ADN, Pedro exerce ses droits parentaux et emmène Tadeo à l'hacienda. Il lui dit que le garçon doit vivre la vie qu'il mérite, et non une vie dans la pauvreté avec elle. Au même moment, Sarah dit à sa mère qu'elle a tout compliqué avec le dépôt des charges. Elle dit qu'elle veut qu'elle quitte l'hacienda, pour sa propre sécurité et sa tranquillité d'esprit, pour retourner à l'appartement de Mexico City. De son côté, Juan dit à Deborah qu'il veut qu'elle sorte de la maison, et elle finit par aller chez Prospero et Rosa, avec ses valises. Pendant ce temps, Brandon demande à Dolce d'être sa petite amie, alors qu'il n'a jamais rompu avec son ancienne petite amie qui s'est confrontée à Dolce. Dolce ne veut plus être dérangée par Brandon.
De l'autre côté, Brian et Jessica se marient, pendant que Julieta passe s'excuser auprès de Sarah, pour ce qui s'est passé avec Rosa. De son côté, Rosa dit à Adela de garder son fils loin de sa fille, mais Adela dit à Rosa de garder sa fille loin de son fils. Elle lui rappelle que Catalina a failli finir en prison à cause de quelque chose que Rosa a fait. Elle ajoute que ce qui est encore pire et impardonnable est ce qu'elle a fait à la mère de la pauvre Paloma. Rosa nie avoir fait quelque chose à la mère de Paloma, et dit que tout le monde savait qu'elle était une femme sans vergogne. Adela dit que Rosa est la sans vergogne qui l'a fait la mère de Paloma paraître mauvaise devant son ex-mari, et pour ce qu'elle a fait à Catalina. Rosa ne s'intéresse qu'au futur. Salvador arrive sur les lieux, et dit à Rosa d'aller pulvériser son venin ailleurs. Rosa les asperge tous les deux avec quelque chose. Pedro amène Tadeo à l'hacienda et lui dit que tout lui appartient. Il lui dit aussi qu'il est son père. Tadeo semble confus, et Pedro dit enfin qu'il l'aime comme un fils. De son côté, Paloma n'a besoin que de 4 cours de plus pour obtenir son diplôme de droit. Elle dit à son père qu'il doit embaucher une autre serveuse pour qu'elle puisse continuer ses études, et aider Béatrice. Modesto vient leur dire que Simon a été arrêté, et leur demande pourquoi. Paloma veut aller vers lui, mais Salvador lui interdit car Simon est un homme agressif qui ne convient pas à une femme comme elle. Paloma affirme qu'il a toujours été bonne avec elle. Salvador dit sa maison ses règles. Paloma dit à son père qu'elle pense que sa mère est partie parce qu'il ne la valorisait pas. Elle essaie de partir mais Salvador l'arrête en l'avertissant que Simon ne va que détruire sa vie. Modesto demande à Salvador s'il veut que Paloma découvre la vérité sur sa mère, puis, il dit à Paloma que c'est son père qui devra lui dire cette vérité. Pendant ce temps, Pedro dit à Juan que Tadeo est son fils. Juan n'est pas heureux que les frères lui aient gardé le secret, car leur père n'a jamais voulu qu'ils aient des secrets l'un pour l'autre. Pedro veut que Juan le soutienne inconditionnellement, en emmenant Tadeo vivre au ranch. Juan ne peut pas faire ça parce qu'il pense que Tadeo doit être avec sa mère. Pedro voit ça comme une trahison. Cornelio vient chercher Tadeo, et Pedro devient fou, mais les frères le gardent sous contrôle. Juan dit à Pedro qu'il n'est pas le père dont Tadeo a besoin. Sarah est surprise d'apprendre par Modesto que Severino a envoyé toujours un chèque de maintenance mensuel à Deborah, pour qu'il ne manque jamais de rien. Modesto dit que sa mère lui a menti en disant que Severino ne les soutenait pas. Sarah confronte ensuite sa mère à ce sujet, mais Deborah nie évidemment qu'elle l'avait averti, que Modesto essaierait de les monter les uns contre les autres. Deborah lui dit de demander à Dante, car c'est lui qui sait tout sur les finances des Del Monte.